Salut à tous. Alors voilà, c'est reparti. Il y a eu quelques jours, les vidéos étaient vraiment très courtes parce que les journées étaient très chargées et l'inspiration n'était pas vraiment là. Alors l'inspiration n'est pas vraiment revenue aujourd'hui. J'ai un sujet mais qui part sur des pensées beaucoup en arborescence. Je vais essayer. Je l'envoie en brut comme ça et on va voir ce qu'il en sort, si j'arrive à décortiquer ça un petit peu. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer à décortiquer une partie de ma vision de mon monde idéal. Je dis une partie parce que pour moi, dans ma vision, en tout cas, c'est impossible d'expliquer mon monde idéal juste par une seule pensée et par un seul fonctionnement de mon imagination. Alors ça partirait de l'éducation à l'école. Imaginons qu'on éduque des enfants vraiment à observer ses émotions. Quand il y a la colère, ah tiens, t'es en colère, d'accord, ça vient d'où? Ça te touche à quoi? Qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce qui se passe si tu la retiens? Qu'est-ce qui se passe si tu l'exprimes? Et décortiquer toutes les émotions comme ça, la colère, la joie, la frustration, le sentiment de rejet, mais vraiment toutes ces choses-là, que ce soit un sujet qui vienne très régulièrement, tous les jours même, et que ce soit un sujet qu'on aille approfondir et parler pour qu'il devienne connu, pour ne plus en avoir peur. C'est un petit peu ça ma vision. Ça donnerait quoi dans mon imaginaire? Ça donnerait que il y a un personnage A et un personnage B. Attends. Allez, A et B. Peu importe qui est qui. Un personnage va venir avoir une parole assez libérée, parce qu'en même temps, dans cette éducation-là, on peut se permettre des choses, et ça va venir toucher l'autre personnage. Celui-là, il va être touché parce que juste avant, il va avoir vécu quelque chose qui résonne avec la parole de ce personnage-là. Lui, étant donné qu'à l'école, il a appris à détecter ses émotions et à ce qu'elles ne soient pas mystérieuses, à ce qu'elles ne soient pas agressives, à ce qu'elles soient juste ce qu'elles sont, quelque chose qui existe maintenant, il va avoir appris à les exprimer. Alors il va dire, oh tu sais ce que tu dis, ça me touche parce que juste avant j'ai vécu telle histoire qui fait que ta parole vient résonner en moi dans quelque chose de douloureux de ce que tu m'affirmes maintenant. Ce personnage-là, qui a appris à regarder sa frustration, qui a appris à se donner de l'amour à lui-même, va peut-être pas se sentir agressé parce que il va estimer que lui s'est exprimé et il aura appris à entendre ce qu'il a exprimé. Alors il va juste pouvoir se donner de l'amour à lui-même en disant « Oups, j'ai peut-être mis les pieds dans le plat, mais en même temps j'étais pas au courant de ça, ou alors j'ai été maladroit et je vais accepter d'avoir été maladroit en se donnant de l'amour à lui-même. » Et il va pouvoir lui répondre « Oh, je suis désolé parce que j'étais pas au courant que tu avais vécu ça, ou alors j'ai oublié, ou alors j'ai pas fait attention à ce que tu as vécu, mais alors je m'excuse. Et comment ça serait bien pour toi? Est-ce que je peux avoir une parole réconfortante pour toi? » Lui, dans sa douleur, va se sentir compris, tout simplement, et en même temps, vu qu'il aura appris ça, il pourra avoir de la reconnaissance envers ce personnage-là, d'avoir été pris en compte. Et dans ces cas-là, peut-être que lui va exprimer quelque chose. Ah, c'est vrai que
je sais pas quoi, si tu me dis ça, si tu me prends dans les bras, si on va marcher un petit peu ensemble, il va exprimer un besoin. Mais peut-être que ce besoin, pour lui, ça va pas être OK, pour une raison ou pour une autre. Alors il va savoir dire, ah, je comprends ton besoin, mais c'est vrai que ce que tu me demandes, ça me demande de sortir d'une zone de confort, ça me demande je sais pas quoi, qui fait que je peux pas y accéder, et donc je vais pas pouvoir te donner entièrement ça. Et puis ils vont discuter juste comme ça, tout simplement, en se mettant d'accord sur quelque chose. J'ai l'impression que dans un mode de fonctionnement comme ça, qu'on apprendrait dès tout petit, ça permettrait de plus vivre dans les frustrations, de plus vivre dans l'imagination de ce qu'il a dit de moi, de ce qu'il pense de moi, de ce qu'il pense d'un tel, de son fonctionnement. En le voyant fonctionner comme ça, ça veut dire que il n'y aurait plus tout ça, parce que, étant donné qu'il y aurait moins cette frustration un petit peu d'avoir peur de faire mal à l'autre, d'avoir peur de ne pas plaire, d'avoir peur de ne pas se sentir aimé parce que j'ai fait faux. En fait, on aurait le droit d'être juste différent, d'être juste nous-mêmes, de pouvoir l'affirmer, et en même temps, de pouvoir entendre la différence de l'autre, et de pouvoir jongler avec, et de pouvoir dire ben ça c'est un petit peu trop pour moi, ça je suis pas d'accord avec toi. Et juste avoir des discussions avec ça, sans se sentir piqué à chaque fois qu'il y a une contradiction un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de colère, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de frustration, mais ce personnage-là, quand il a entendu la phrase qu'il a touchée parce qu'il a vécu là-bas, lui, il aura bien pris conscience que sa frustration qu'il a attrapée là-bas, il ne va pas la déverser ici. Il va juste lui exprimer que ce qu'il a vécu là-bas, ça résonne et que ça le touche. Et peut-être même ça le met en colère. Mais il va juste l'exprimer, il ne va pas le déverser. Voilà. Un petit peu le sujet du jour. Alors, j'avance avec ça. J'aime bien de décortiquer comme ça me parle. Écrivez-moi si ça vous parle, n'hésitez pas. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Avec un beau décor derrière, regardez ça, le ciel est tout lavé de la pluie qu'on a eue ce week-end. Et il y a un magnifique coucher de soleil qui se prépare sur le lac et les montagnes. Allez, ciao!